L'info du vrai ou du faux. Exactement, je vous raconte des histoires, Jean-Paul, et à la fin de chaque histoire, vous devez me dire si elles sont vraies ou fausses. Tout le monde joue, voilà, tout le monde. C'est quoi ton nom déjà de scène? Zlatan Bois de la vodka. Non, pique ta vodka, joue, tout le monde joue. On y va. Histoire numéro 1, nous sommes au début des années 80. Jean-Marie, réalisateur, est très heureux. Il vient de terminer le montage de son nouveau film. Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Il y croit dur comme fer. Et dès demain, des affiches seront placardées un peu partout dans le métro. Coup de téléphone, il décroche. Allô? Bonjour monsieur. J'ai le regret de vous informer que vos affiches ne peuvent être diffusées. Le titre de votre film est jugé trop vulgaire. Jean-Marie raccroche le téléphone. Pas d'affiche dans le métro, pas de promo, pas de ticket vendu, pas de ticket vendu. Je suis dans la merde. Donc que fait Jean-Marie? Il décide de changer le titre de son film et Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul deviendra Le Père Noël est une ordure. Et Jean-Marie, c'est Jean-Marie Poiret. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse à votre avis? Moi je dirais vrai. Vous pensez que c'est le premier plausible. titre du Père Noël est une ordure? C'était quand même fort comme premier titre, mais pourquoi pas? Allez, vrai comme Jean-Paul. Une news pas trop d'actu, mais ok. David? Moi, je pense que c'est faux. Ouais, je sais pas pourquoi. Aussi, ouais, moi non plus. Toi, c'est toi le spécialiste. Oui, mais en l'occurrence, on peut dire Jean-Marie Poiret, là, il y a quelques années. Mais non, je pense que c'est faux aussi, ouais. Paul? C'est une histoire vraie. Ah, bravo, bien joué. Une histoire vraie. Incroyable. C'était très vulgaire, effectivement. Sur le premier script du Père Noël est une ordure, il y a écrit Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Et il y a eu des petits... Non mais c'est vrai, les associations de parents n'ont pas été contents et tout. La pub, c'était compliqué, donc il a changé, c'est devenu Le Père Noël est une ordure. Et vu le succès du film, c'est bien qu'il ait gardé un nom un peu plus sobre, effectivement. Oui, que vous avez tous regardé il y a quelques jours, évidemment. Donc c'est d'actualité, je t'embrasse Camille. Deuxième et dernière histoire. Dernière histoire, vous n'avez pas le droit de jouer Jean-Paul, puisque nous sommes en 89. Jean-Paul est déjà un grand styliste, ses créations cartonnent, ses défilés sont à chaque fois un événement, mais il veut plus. Depuis plusieurs années, il a un rêve, chanter. Alors il décide de sortir un disque, un 45 tours, un morceau qui cartonne à Paris. Les critiques sont vraiment bonnes à tel point qu'il se met à rêver. Et si c'était ça ma vocation finalement, si c'était aussi de chanter, et si je pouvais aller encore plus loin avec ce morceau? Alors Jean-Paul se couche et dès le lendemain il se réveille avec une idée géniale. Il se dit je vais demander à mon amie Madonna de chanter avec moi sur ce morceau et on va le sortir aux États-Unis. Jean-Paul décroche son téléphone, compose le numéro de Madonna, bip, 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 bip. Et au dernier moment, il raccroche, il se dégonfle. Il n'ose pas proposer ce duo à Madonna, qui n'aura jamais vent de cette histoire. Histoire vraie ou histoire fausse? C'est Jean-Paul qui vous donnera la réponse. Non, pas tout de suite. Non, et Laurent ne triche pas, on ne demande pas la réponse. Jean-Paul. Non, alors. Non, mais il a habillé Madonna. Ah oui. Oui, bien sûr. ça, il n'y a pas de Le doute. corset avec les seins tout pointus, c'est Iconique. Et iconique même. Est-ce qu'il a chanté? Est-ce qu'il a sorti un 45 tours? Est-ce qu'il a voulu faire un duo avec Madonna? Si, ça peut être Je vrai. pense que vous l'auriez vraiment appelé. Oui, moi je pense aussi. Alors? Non, moi je dis que ça peut être vrai. Vrai? Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est Eh vrai ben, qu'il c'est a un été mélange raisonnable. de vrai, mais de faux. C'est l'invo du Surtout, vrai je ou du dirais. faux? Parce que si vous voulez, d'abord, d'après les dates, Madonna, vraiment, je l'ai habillée et tout est bien connu à partir de 90. Ça, c'est un peu Voilà. avant. Ouais, 80. Si vous aviez été attentif, vous auriez pu deviner. Number 2, ce qui est vrai, c'est que par contre, en effet, j'ai fait un disque, même alors, qui était fait d'après une interview qui avait été coupée et tout, House Couture, qui s'appelait How to Do That. On l'a, ça vous fait plaisir si on l'écoute un peu? Je ne sais pas si ça fera plaisir. Oui, Si vous demandez, oui, ça ne me dérange pas. Et donc, ah ben voilà. Oui, c'était une interview, How to Do That, en anglais. Voilà, How to Do That. Et il y avait une faute d'orthographe sur le... c'est pas mal, hein? Non, c'était le house music. Au moment de la house music, I think I should. Bon, Donc ça, cette partie est vraie. avec un très beau clip Mondino. Avec un très beau clip Mondino. Donc tout ça, c'est vrai. Voilà. Madonna, c'est venu après. Et de toute façon, je peux vous dire une chose, c'est que même si au moment où je connaissais Madonna, lui demander de faire une reprise avec moi, j'aurais jamais osé lui demander. Parce que quand même, je sais bien, ma valeur, c'est que je ne suis pas un chanteur et que là, le succès n'a pas été non plus énorme. Hein. On a fait, je crois, quand même 30 000 à l'époque. C'était pas si mal que ça. On n'est pas rentré dans le top 50, alors du coup, ça s'est arrêté plat comme ça. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres choses qui ont continué, et notamment ce Fashion Freak Show à vivre et à découvrir au Folies Bergères si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.